Merci, merci Chérif Diop de me donner ce sourire en début d'émission. Merci de nous rejoindre à Soir d'Info. Et merci beaucoup à Chérif Diop pour la présentation, comme toujours, parfaite de ce 20h. Alors, pour cette deuxième partie de Soir d'Info, nous avons le plaisir de recevoir Serigne Abombake Thiam, député Wallou. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, honorable. Merci beaucoup, Dieynaba. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la TFM. Alors, le prétexte de cette invitation est l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2023 de l'Assemblée nationale. Les députés étaient convoqués aujourd'hui pour une deuxième session donc extraordinaire. Au menu, l'examen du projet de loi portant code électoral. Ce texte qui constitue le dernier acte législatif dans le processus de la réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Sall, conformément aux accords obtenus dans le cadre des dernières concertations politiques. Alors, honorable, comment s'est passée aujourd'hui l'ouverture? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'était l'ouverture de la deuxième session extraordinaire. Comme nous le savons, l'Assemblée nationale se réunit en deux sessions. Une session ordinaire de plein droit et l'Assemblée aussi peut se réunir en session extraordinaire sur demande du président de la République ou sur une demande écrite de plus de la moitié des députés. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui parce que la première session était sur demande du président de la République, mais cette deuxième session est convoquée sur demande de plus de la moitié des députés, c'est-à-dire 115 députés, conformément aux articles 63 de la Constitution et 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle on a convoqué les députés cet après-midi à partir de 15h. La séance était ouverte et le président, nous avons procédé à l'appel des députés. Le quorum était atteint, 113 députés étaient présents. Demain, nous allons examiner le projet de loi en commission technique, puis nous allons en séance plénière le samedi pour le vote de la loi modifiant le code électoral. Donc demain, vous allez vous retrouver également en commission, c'est ça? Oui, en commission pour technique. mieux comprendre la loi. Absolument. Parce que quand une loi vient à l'Assemblée nationale, il y a une procédure à respecter. D'abord, si la session est ouverte aujourd'hui, demain nous allons en commission technique, c'est-à-dire la commission des lois. C'est là-bas qu'on va d'abord examiner la loi et après on vient en séance plénière pour voter. Parce que la commission technique là-bas, on parle de la loi, mais des aspects techniques. C'est la raison pour laquelle demain on va se retrouver à partir de 11h et samedi, Inch'Allah, à partir de 9h en séance plénière pour le vote de la loi. Juste rappeler que l'examen de ce texte a été retardé un peu par le recours contre la modification de la loi introduite le 23 juillet dernier par le président du groupe parlementaire des députés donc de la coalition Yewwi Askan Wi, Birame Souleye Diop et compagnie, devant le Conseil constitutionnel qui a déclaré irrecevable la requête des députés de l'opposition au motif que les requérants ont joint en lieu et place de la requête deux copies de la loi définitivement adoptée, une copie du projet de loi. Alors, pourquoi cette loi devient une polémique finalement? Non, ce n'est pas une polémique, c'est qu'il y a confusion. Confusion. Il y a confusion parce qu'on entend les gens dire de n'importe quoi, même surtout du côté de la presse. Parce que vous savez... parce que les journalistes qui parlent de ce projet de loi-là ne maîtrisent pas le texte. Non, ce n'est pas le texte, mais les procédures. Les procédures. Parce que lors de la première session, c'était la révision constitutionnelle. Et la suppression de la CRI. Et les gens avaient commencé à parler que c'était pour la modification du code électoral. Mais pour moi, il n'y a pas eu polémique du moment où ce code électoral est là depuis 1992. C'est le code consensuel de Kéba Mbaye. Après, le président de la République a appelé au dialogue politique, au dialogue national. Des gens ont répondu présent. Il y a eu des discussions. Il y a eu des points d'accord et parmi ces 12 points d'accord, il y a des points qui nécessitent la modification du code électoral. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne les articles L28, L29 du code électoral, et c'est dans ce sens-là qu'on a convoqué cette session extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces articles? Il y en a depuis 1992. Le code électoral nous dit que l'article L28 nous dit que nul ne peut inscrire sur les listes électorales, nul ne peut refuser l'inscription sur les listes électorales à un citoyen sénégalais. D'accord. Qui jouissant de ses droits civiques ou à un citoyen sénégalais par naturalisation aux personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a modifié? Qu'est-ce qui a été modifié? Qu'est-ce qui a été modifié maintenant? On nous dit que
aux personnes qui frappaient d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation bénéficiant de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce. C'est le cas de Karim et non, moi, je ne peux pas dire que c'est le cas de Karim, mais ce sont des points d'accord du dialogue national et nous l'assumons. Mais en ce qui concerne Karim Meïssa Wade, lui, il a retrouvé ses droits civiques et politiques depuis août 2020 parce que la condamnation, c'était pour 5 ans. Après la condamnation, en 2019, il a retrouvé ses droits civiques et politiques. Donc ce n'est pas un cas qui concerne spécifiquement Karim Wade, mais ce sont des points d'accord du dialogue national. Nous avons été... Que vous assumez? Oui, nous l'assumons parce que nous avons été au dialogue. C'est la raison pour laquelle nous assumons cela. Donc il n'y a que ça et l'article L29. Au début, l'article L29, il n'y avait pas la limitation à 5 ans. D'accord. Pour quelqu'un qui perdait ses droits civiques et politiques. Maintenant, avec cet article L29, on nous dit que pour les autres infractions, cette interdiction est de 5 ans après l'expiration de la délai. Ça profite à des gens. Ce n'est pas seulement Karim Wade. C'est là où je voulais en venir. Ce n'est pas seulement Khalifa Ababacar Sall, parce qu'il y a d'autres politiques. Nous sommes en politique. Et il y a d'autres hommes politiques qui sont concernés, mais qui n'étaient pas au dialogue. Donc ce n'était pas seulement pour Khalifa Sall, ce n'était pas seulement pour Karim Wade. Oui, parce qu'on fait beaucoup plus focus sur Karim Wade et sur Khalifa en les appelant même les deux cas. Parce que c'est eux qui étaient au dialogue. Parce que nous avons décidé de participer au dialogue avec des points, des conditions. On a posé des conditions. Et nos conditions, c'était quoi? La révision du procès de Karim Meïssa Wade. C'était quoi? La question du parrainage. C'était quoi? L'audit du fichier électoral. Nous, c'était ça, nos points de discussion. Et on a décidé, à travers le dialogue, d'acter la révision de l'arrêt de la CREI. On a eu un consensus sur le parrainage. Maintenant, on parle de 0,6 à 0,8. Il y a aussi le parrainage optionnel avec les élus, c'est-à-dire les présidents, les maires ou présidents du conseil départemental ou bien 13 députés. Ça, ce sont des points de consensus forts qui profitent à tout le monde, à tous les acteurs politiques. Parce qu'à travers cela, on a décidé de libérer, nous les grands partis, nous, le parrainage citoyen, pour permettre à d'autres partis de pouvoir s'en bénéficier. Comme ça, il n'y aura plus de doublons. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement des cas spécifiques, mais ça concerne tous les acteurs politiques et ça concerne tous les citoyens sénégalais. Et vous êtes sorti de ces concertations-là vraiment satisfait apparemment de ce qui a été dit et fait? Oui, satisfait parce que je ne peux pas dire totalement. Parce qu'il y a eu des points où il n'y a pas eu encore d'accord, par exemple la personnalité qui va organiser l'élection présidentielle de 2024, mais sur les autres points, on a eu satisfaction, surtout avec la révision de l'arrêt de la CREI, parce que c'était un long combat pour le Parti démocratique sénégalais, mais aussi pour son candidat Karim Meïssa Wade. Mais pour les autres points aussi, le parrainage aussi, ce sont des points d'accord que nous saluons et nous félicitons tous les acteurs qui avaient participé au dialogue national. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Je pense que samedi, ça va être un peu chaud quand même à l'Assemblée nationale. Vous ferez face quand même aux députés de Yewwi. Non. Ils sont dans leur rôle. Parce que ce sont des députés qui sont élus au suffrage universel direct. Et le règlement intérieur leur donne le droit de faire des amendements, de participer au débat. Donc, ils sont dans le rôle, ils sont dans le droit. Donc on ne peut pas considérer cela comme un problème. Parce que ça, c'est un débat démocratique. C'est un débat démocratique. Alors, vous avez participé aux concertations. Aujourd'hui, il y a des points qui ont de vos revendications, entre guillemets, qui ont été satisfaits. Est-ce que Karim Meïssa Wade se prépare lui-même à descendre quand même sur le terrain pour la présidentielle? Parce qu'on ne l'entend pas. Karim se prépare depuis 2019, lorsque nous lui avons fait notre candidat. En 2019, il s'était préparé, on l'a recalé. Il n'avait pas participé à l'élection présidentielle. Et depuis lors, il se prépare. Et j'ai l'occasion d'appeler les Sénégalais attachés aux libertés, à l'état de droit, à la stabilité et à la prospérité du pays à rejoindre le PDS et à soutenir son candidat Karim Meïssa Wade. Parce que vous le savez, parce que Karim, c'est le président dont le Sénégal a besoin pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Le pays est divisé,
la cohésion sociale est menacée, il nous faut un rassembleur, il nous faut un fédérateur. Et Karim, il en est un. Il est compétent, il est sérieux, c'est un travailleur, il est cool et il aime le Sénégal. Il pense tous les jours à son pays et Inch'Allah, bientôt il sera là. Et nous demandons aux militants et militantes du PDS d'être prêts. Et Inch'Allah, nous allons. Et vous pensez que c'est facile de pouvoir mobiliser autant dans ce contexte vraiment de tension politique dans notre pays? Mobiliser quoi? En fait, aujourd'hui, inciter les gens à pouvoir disons, se mobiliser pour la politique, préparer un peu le terrain avec absolument. tout ce qui se passe comme tout à fait, nous y sommes depuis, depuis 2012, après la perte du pouvoir, nous sommes sur le terrain. Et les résultats des élections qui se sont passées ici au Sénégal montrent cela. Et nous sommes dans les renouvellements de nos instances. Il y a de l'animation à la base et les militants se préparent. Et Inch'Allah, avec le peuple sénégalais, Inch'Allah, il y aura un changement en 2024 et ce changement sera avec Karim Meïssa Wade. Alors, je rappelle juste que nous sommes avec Serigne Abo Mbacké Thiam, député Wallou. Aujourd'hui, donc, c'était l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2023 au niveau de l'Assemblée nationale. Des députés donc convoqués pour l'examen du projet de loi portant code électoral. Alors, samedi, vous allez ouvrir les débats. Chaque député pourra avoir donc son mot à dire. Ce sera devant le ministre de l'Intérieur. C'est bien ça? Oui, ça sera devant le ministre de l'Intérieur et le ministre chargé des relations avec les institutions, M. Sambassi. Ouais. Et c'est un débat qui est aussi ouvert au public. Et j'espère quand même qu'à l'Assemblée nationale, on ne va pas revivre ces querelles quand même de Borne-Fontaine, que ce sera vraiment... Non, pas du tout, mais il n'y a pas de querelle de Borne-Fontaine. L'Assemblée nationale, on en voit tous les jours quand il y a une session. C'est un lieu où se passe le débat démocratique. C'est le prolongement des partis politiques, l'Assemblée nationale. Et avec cette Assemblée, moi, je suis fier d'appartenir à cette assemblée, c'est-à-dire une assemblée de rupture, une assemblée où les députés bossent, où les députés travaillent, contrairement à ce que les gens pensent. À cette assemblée, il y a eu beaucoup de questions écrites, beaucoup de questions orales, beaucoup de demandes de mise en place de commissions d'enquête parlementaire, de résolutions. Vraiment, moi, je suis fier d'appartenir à cette assemblée. Alors, c'est quoi la prochaine, la procédure, le prochain combat? Donc, vous m'avez parlé donc de la CRI, ça c'est déjà bon, le problème est réglé. Là, avec le loi modifiant le code électoral. Après, ce sera quoi le prochain combat? Le prochain combat, c'est préparer le retour de notre candidat. Et son retour est prévu pour quand? Bientôt, Inch'Allah. Pas de date? Non, nous avons notre agenda. Et Inch'Allah, le moment venu, on va communiquer et on parlera au peuple sénégalais. Et Inch'Allah, il y aura un accueil populaire historique. Quand Karim Meïssa Wade va rentrer au Bercail, c'est ça? Inch'Allah. Ce sera quand quel mois? Le mois d'août, septembre? Nous vous dirons. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, on vous remercie, Serigne Abo Mbacké Thiam, donc député Wallou. On parlait donc de cette deuxième session extraordinaire donc de l'année 2023. En tout cas, demain, on va venir voir samedi. On viendra un peu voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Rappelez juste l'heure de l'ouverture. L'heure de l'ouverture samedi, c'est à partir de 9h. Et 9h qu'on va démarrer les travaux. Et Inch'Allah, pour peut-être on va terminer tard parce qu'il y aura des débats. Et merci pour l'invitation. Et je profite de l'occasion pour appeler à la paix, à la sérénité. Parce que nous avons besoin de cela. Le Sénégal a besoin de cela. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs. Et nous sommes unis par des liens très forts. Et c'est la raison pour laquelle aussi je demande à ce que cette élection présidentielle 2024 soit une élection libre, démocratique et inclusive et transparente pour que le Sénégal s'en sorte et que Karim Meïssa Wade soit élu 5e président de la République du Sénégal. Mais vous pensez que il est le meilleur profil, il est le meilleur profil parmi les candidats et il a toutes les qualités
pour redresser ce pays. Mais vous pensez qu'on aura cette élection libre, transparente et démocratique avec ces tensions? Je reviens aussi toujours à la question sur ce qu'on vit actuellement, ces tensions politiques, ces tensions sécuritaires, ces tensions économiques, parce que quand le pays quand même est dans cet état-là, les gourgourlous quand même ressentent cela. Donc c'est pour cela que je dis, est-ce qu'on peut donc penser aujourd'hui à avoir une élection présidentielle quand même très très forte avec toutes ces tensions politiques? Oui, on peut l'avoir. C'est la raison pour laquelle j'appelle à une élection présidentielle libre, transparente, démocratique et inclusive. Et que tous les acteurs participent et que les Sénégalais choisissent leur prochain président, Inch'Allah. Et j'espère que ça sera Karim Meïssa Wade. Serigne Abo Mbacké Thiam, député Wallu, il était donc l'invité de la deuxième partie de Soir d'Info. Donc, excellent honorable, on vous remercie pour votre disponibilité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À la suite des programmes sur la télévision Futur Média, c'est tout de suite. En tout cas, on vous souhaite de passer d'excellents moments avec nos programmes. On se dit à demain, Inch'Allah.